Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable, grâce Académie. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Lorsque quelqu'un te rencontre et puis il dit, vous faites quoi? Est-ce que ça vous a souvent choqué? Quand on vous dit, vous faites quoi là? Ta réponse là va être la mesure qu'on va prendre pour t'évaluer. Vous faites quoi? Ah, moi je suis gardien de nuit. Moi j'ai été gardien. Lorsque tu dis ça, si c'est au Burkina, si c'est à Ouaga, on peut imaginer quel est ton salaire. N'est-ce pas? Donc c'est ta substance. Mais ce qu'on oublie, c'est le côté spirituel. On t'a évalué sur un salaire, mais ce n'est pas tout ce que tu as. Il y a quelque chose en toi. Le problème avec beaucoup de gens par rapport à la semence est que comme les gens disent, comme tu es gardien, le maximum que tu peux avoir comme salaire, c'est 100 000. Donc, si c'est 100 000 francs ton salaire, donc tu es à tel niveau de la société. Ils oublient qu'il y a un côté spirituel. Donc, la vraie semence là est cachée. Elle n'est pas exposée. Je me demande, quand je te regarde, quelle est la semence que Dieu a cachée en toi? Et pour découvrir ta semence, ça va être paradoxal, c'est quand tu vas commencer à semer. Parce que la noix de l'avocat peut ressembler à une pierre, un caillou sauvage. Mais pour savoir, connaître la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu vas enterrer la semence et que ça va pousser, quelqu'un ne peut plus discuter. On ne peut plus, tu vas obliger le respect. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Semer, c'est quoi? Semer, c'est accepter, libérer ce que tu as dans ta main. Semer, c'est accepter, perdre ce que tu as gagné. Semer, c'est accepter, investir tout ce que tu as pour avoir plus. Semer, c'est planifier. Planifier. Il y a des gens qui n'ont aucun plan. Ils circulent seulement. Advienne que pourra. Le Seigneur est mon berger, je ne m'occuperai de rien. Ils ont changé le psaume 23. Semer, c'est intentionnellement calculer et programmer une récolte. Semer, c'est réaliser que ta meilleure prophétie, c'est ta semence. Si tu n'as pas de semence, tu n'as pas de prophétie. On peut prier, prophétiser sur toi, mais la meilleure prophétie que Dieu t'a donnée, c'est ta semence. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui brûle en toi que tu sais faire? Généralement, la semence, pour découvrir ta semence, j'ai souvent dit ça, c'est ce que tu es prêt à faire sans salaire. C'est ce que tu peux faire sans aller à l'école. L'école peut perfectionner ta récolte, mais ce n'est pas l'école qui te donne ta semence.
Est-ce que c'est lourd ou trop rapide pour quelqu'un? L'école, la formation, perfectionne, améliore ta récolte plus tard. Mais ce n'est pas l'école qui met la semence en toi. C'est ce que le système a voulu nous montrer. Non, il faut aller à l'école pour... Non, l'école ne fait pas des ingénieurs. L'école aide un ingénieur à se développer. Tout comme le mariage ne fait pas un bon mari ou une bonne femme au foyer. Ce n'est pas parce que tu t'es marié que tu deviens un vrai mari. On dirait que je vous ai perdu. C'est quand tu es un bon mari. C'est-à-dire célibataire, là, quand tu marches, on dirait un mari. Célibataire, quand tu marches, on dirait la mère de quelqu'un. On dirait la responsable d'un foyer. C'est ceux-là qui réussissent leur mariage. Pense tout ce que tu veux, mais tu vas vérifier ça dans la vie pratique. Les célibataires flip-flap, quand ils se marient, ils sont aussi flip-flap. C'est-à-dire, ils sont flip-flap amplifiés même. Si tu crois que c'est après le mariage que tu vas devenir sérieux, détrompe-toi. Ça aussi, j'ai vérifié. Donc, quand tu vas dans une école, ce n'est pas l'école qui va faire de toi ce que tu es. L'école va te montrer des principes. L'école va t'aider à pouvoir te déployer, t'exprimer. C'est pourquoi il y a des gens qui deviennent grands patrons, mais qui continuent de voler. Pas voler, sauter, hein. Voler, comment on dit? Voilà. Tu aurais pensé que quand même, avec ce niveau d'études-là, le monsieur ne devait pas faire ça, ou la dame-là ne devait pas faire. Mais non. Il devient un voleur professionnel. Un voleur de haut niveau. L'école ne peut pas changer ça. C'est ce que tu es dedans là, que l'école va développer. Et quand tu vas sortir, c'est à cause de ça que l'Afrique souffre. Ce qui manque à l'Afrique, ce n'est pas la richesse. C'est le management. Il faut que d'abord dans ta tête, tu puisses enlever. Parce que quand on parle de fruits, le fruit, quelquefois pour avoir un rendement, doit être traité. Doit être préservé, doit être conservé et doit être mis dans les conditions qui lui permettent de traverser une saison pour pouvoir pousser quand on va le semer. Amen. Dans ta vie, sur le côté pratique, tu viens à l'église pour que les enseignements que tu reçois, l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans une atmosphère comme celle-là aujourd'hui, te permet de préserver d'abord. C'est-à-dire, il y a quelque chose en toi. Parce que le monde va souvent t'abîmer. Même tes parents peuvent mal te juger. Et je connais des parents qui ont mal jugé leurs enfants. Si tu veux, tu regardes dans la Bible, les parents de David ont mal jugé David. Ils ne savaient pas ce qui était en David. David était un homme d'État. Était un homme capable de gérer une situation, de conduire une nation. David était un roi, mais ses parents ne le connaissaient pas. Tu prends Moïse, Moïse devait être tué comme tout le monde. Sa mère a eu le discernement et a préservé sa vie. Là, c'est en image le grain ou la semence. Donc, la mère de Moïse met sa semence dans un panier pour protéger sa semence. Plus tard, la société pharaonique, la société d'Égypte rencontre Moïse et certainement l'environnement de Moïse l'a amené à développer une haine contre les Égyptiens.
Et à environ 40 ans, sa première exposition, pour pouvoir fleurir, il tue un Égyptien. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont sortis pour la première fois, ils ont raté le coach, ils ont raté l'occasion et ils sont repartis comme Moïse. Et pendant 40 ans, Moïse va errer. Voilà quelqu'un qui avait quelque chose, parce que quand on lit son histoire, on sait qu'il avait quelque chose. Mais il n'a pas su utiliser la chose. Peut-être c'est parce qu'il ne venait pas à Grace Academy. Mais toi, tu vas réussir. Moïse sort et il tue un Égyptien. Et il est obligé de fuir. Il a quitté le contexte où il était. Et il a erré 40 ans. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi est que si Dieu a mis quelque chose en toi, même si tu as accusé un retard à cause de l'ignorance, Dieu va te retrouver dans ton désert. Et la rencontre de Moïse est assez évocateur, rencontre avec Dieu. Dieu le rencontre dans Exode chapitre 3, il dit « ôte tes chaussures de tes pieds, parce que j'ai mis une semence en toi, tu l'avais semée au mauvais endroit. » Je vais arriver au sol tout à l'heure. Tu l'avais semée au mauvais endroit. Ce que je t'ai donné là, ce n'est pas pour tuer des gens. Ce n'est pas pour calciner tes voisins ou tes adversaires. Il dit, ôte tes chaussures de tes pieds, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Alléluia. Que Dieu te catapulte sur un lieu saint. Quand Moïse a compris ça, le lieu saint, c'est quoi? C'est là où le terrain a été préparé pour que tu puisses découvrir ce qui est en toi. Moïse a tellement échoué qu'il ne croyait plus en lui-même. Et sous le son de ma voix, il y a des gens, à cause de leur dernière défaite, ils ne sont plus sûrs de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont. Ils sont en train de se poser la question, est-ce que vraiment il y a quelque chose en moi? Et malgré le fait que je prêche de tout mon cœur, il y a quelqu'un qui est assis en disant, bon, pour toi là, toi tu as eu la chance, oh. Ça n'arrive pas à tout le monde. La chance là n'arrive pas à tout le monde. Moi je ne suis pas sûr que pour moi là il y a quelque chose qu'on peut faire encore. Il y a quelqu'un qui peut-être m'écoute en train de dire, bon, moi je viens à l'église là, ce n'est pas pour ça. Hein. Moi je viens pour que quand je vais mourir là, je puisse aller au ciel. Je ne veux plus rien essayer ici. Je suis là pour te dire que ce n'est pas fini. Ce que Dieu a mis en toi, la semence qui est en toi là, Dieu va permettre qu'il y ait une occasion, qu'il y ait un Exode chapitre 3, pour que tu te présentes quelque part, tu vas voir un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Cette révélation veut dire que toi, malgré tes échecs là, tu n'es pas fini. Ça brûle mais ça ne se consume pas. Et Dieu dit, ôte tes chaussures. C'est seulement sur cet environnement, dans cet environnement-là, que tu peux réussir ton next step, ta prochaine étape. Et quand Moïse a commencé à discuter, par exemple, il dit à Dieu, je ne peux pas, je ne sais même pas parler. Et finalement, Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et je te pose cette question. Pour découvrir ta semence, qu'est-ce que tu as dans ta main? Parce que j'ai souvent dit, l'appel de Dieu ne va jamais être hors de ce que tu as dans ta main. Le vrai appel de Dieu ne va jamais être hors de ce que la passion, ce que tu as dans ta main. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu aimes l'enseignement, il ne faut pas te contenter de prendre des heures dans des écoles. Commence à dire au Seigneur, ok, Seigneur, je te donne 10 ans d'enseignement pour apprendre, pour connaître le milieu, mais je veux ma propre université. Je veux mon propre établissement. Tu n'as pas dit amen, mais tu penses que c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini. 40 ans d'errance. On revient à Moïse. Dieu le rencontre, Exode 3, et Dieu change sa vie. Malgré
sa contestation. Et il faut pas oublier que quand tu as une semence, s'il le faut, Dieu va te donner un Aaron. Et certains de nous ont tellement hésité que moi je suis leur Aaron. Tu as parlé, je vais traduire. Voilà, parle dans ton charabia, je vais t'expliquer ça. Je vais te dire ce que tu vaux. Parce que quand je te regarde, tu n'es pas un perdant. Parce que dans chaque perdant, Dieu a mis un gagnant. C'est qu'il n'a pas su utiliser la partie gagnante. Donc quand tu viens à l'église, quand je parle de semence là, c'est justement stimuler cette semence pour que tu découvres ça. Ne laisse personne t'appeler un perdant. Donc, en réalité, si tu lis le Pentateuque, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est un ex-assassin qui a écrit ça. C'est Moïse qui a écrit. Le gars là, il avait tué quelqu'un. Et puis Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé à cause de la rencontre de Exode 3. Je voudrais qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini l'année sur le fruit, mais je voudrais qu'aujourd'hui soit ton Exode 3. Si je dis que nous avons été instruits pour faire un jeûne et prière, c'est pour que quelqu'un enlève ses chaussures. Là où tu te tiens là est un lieu saint. Et c'est quand tu vas accepter d'enlever tes chaussures que tu vas pouvoir découvrir le nouveau Moïse. Le vrai, d'ailleurs, qui est en toi. Enlever ses chaussures, c'est quoi? Tes chaussures sont le témoin, sont les témoins, si vous voulez, de là d'où vous venez. Si on prend la chaussure de chacun de nous et on analyse, on va voir la poussière de ta maison, de ta cour. Ou bien vous ne savez pas que quand on vient s'asseoir ici, là, on est tous importants. Si on disait à chacun qui est volontaire pour que nous tous, on aille découvrir là où tu dors, il y en a qui vont sortir. Voilà. Parce qu'ils préfèrent, je préfère que vous me voyez ici comme ça, bien habillé, voilà, bien, et je parle avec accent. Mais si tu veux me suivre, aller dans ma chambre, non, merci. Et tes chaussures qui sont là avec toi. Si on interrogeait tes chaussures, peut-être tes chaussures vont nous dire où tu étais même hier. Tes chaussures vont nous dire, parce qu'il y en a qui ont des chaussures qui les ont amenées loin. Mais comme je n'ai pas fini le message, je ne vais pas dire plus que ça. Mais tes chaussures sont des témoins de ton passé. Et il faut que tu ôtes tes chaussures. Quand tu ôtes tes chaussures, alors Dieu peut t'utiliser. La vraie semence là va sortir. Donc, Moïse, dans Exode 3 là, le monsieur avait 80 ans. 80 ans. 80. 8-0. Et Dieu le rencontre, il dit, c'est maintenant que tu as commencé ton ministère. À 80 ans. Et Dieu dit oui. Ça, c'est un message d'espoir pour quelqu'un. Ce n'est pas encore tard. Là où Dieu te rencontre là, pourvu que tu fasses ce qu'il te dit de faire, enlève tes chaussures et la semence qui était là depuis va commencer maintenant à s'exprimer. J'aime l'histoire de Moïse parce que quand j'y pensais ce matin, Moïse a tellement marché depuis 80 ans là avec Dieu. Dieu lui ajoute 40 ans de ministère. Moi, je n'ai pas encore 40 ans de ministère. Imaginez 40 ans de ministère. Il marche avec Dieu. Et puis depuis Exode 3, là, Moïse n'est plus tombé malade. Il n'a plus consulté. Est-ce que vous savez qu'à 120 ans, Moïse ne portait pas des lunettes? Sa vue n'a pas baissé comme nous autres. Moïse a tellement duré, ça c'est ma façon d'interpréter, hein, qu'un jour Moïse, Dieu dit à Moïse, « Hey Moïse, il faut que tu meurs maintenant. » Et Moïse dit, « Mourir, je ne sais pas mourir, comment on meurt ?» Et Dieu dit, « Viens, je vais te montrer comment tu dois mourir. Monte sur la montagne. »
Peut-être que Moïse est monté et Dieu dit, couche-toi. Et il s'est couché. Et puis Dieu l'a achevé, l'enveloppé peut-être. Le gars ne pouvait pas mourir. Quand tu rencontres vraiment Dieu, tout va concourir à ton bien. Ceux qui vont essayer de t'étouffer là, ça ne fera que te donner la force pour que tu réalises ce pourquoi tu dois réaliser. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous regardez la vie de Moïse, qu'est-ce que Moïse n'a pas eu comme adversité? Le secret de la durabilité ou de la longévité, le secret du succès, c'est quand tu vas rencontrer Dieu et il va te dire ce pourquoi tu es venu au monde. Tu deviens imbattable. La vue n'a pas baissé, les gens l'ont insulté. Une fois même, on a voulu le lapider. Aaron, qui était son associé, s'est tourné contre lui. Comment elle s'appelle, sa sœur là? Myriam, qui était sa grande sœur. Parce que c'est Myriam qui a observé Moïse dans le Nil, quand il était dans le panier. Myriam, elle-même, se tourne contre lui. Tes frères de sang peuvent se tourner contre toi. Mais une fois après Exode 3, c'est-à-dire là où tu as rencontré Dieu, et puis il t'a dit ce que tu es, hein, un grain, ce que tu es là va se manifester envers et contre tout. La seule condition, c'est que tu enlèves tes souliers. Arrête de bégayer, arrête de dire je ne peux pas, arrête de dire c'est pas moi la bonne personne, parce que quand c'est Dieu qui te rencontre, ton bâton que tu as coupé depuis là, un bâton d'un arbre sauvage, c'est ça même qui va terrifier Pharaon. Regarde, je ne suis pas en train de te dire que tu dois aller en Inde chercher une nouvelle onction. Ce que tu as en toi là, Dieu et toi, vous allez faire trembler le royaume du Pharaon. Mais quelquefois nous négligeons ou bien nous méconnaissons ce que Dieu a mis en nous. Moïse n'est pas reparti dans une école pour faire ce qu'il a fait. Il a connu l'endroit où il doit rencontrer Dieu. C'est tout ce qui a fait la différence de la vie de Moïse. Après Exode 3, buisson ardent, Moïse a toujours, quand ça ne va pas, il monte sur la montagne. Une fois même il est monté, il est resté 40 jours et 40 nuits. Waouh! Lorsque tu vas découvrir ta semence, fais attention au sol. C'est le deuxième point. Parce que une semence ne vaut que ce que le sol lui permet d'être. Si tu as une semence, une très bonne semence, il faut mettre ça sur le goudron. Prie. Jeûne. Si tu veux même, il faut t'arrêter avec un seul pied comme ça pour prier. Ça ne va pas pousser. Si jamais ça pousse, ça va mourir. Et je suis en train de citer, dans un sens, Jésus, parabole du semeur. La semence est de bonne qualité. Écoute-moi bien. Ce que Dieu a mis en toi là, c'est de bonne qualité. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Il ne faut pas regarder ton voisin et dire, si j'avais ce que lui il a. Ce que tu as là, c'est de très bonne qualité. La différence, maintenant, ça sera le sol. Le sol, ça peut être l'environnement dans lequel tu as grandi. Et certains d'entre nous, il nous a fallu 20, 30, 40 ans pour que nous puissions changer d'environnement. L'environnement dans lequel Moïse était n'était pas le bon. Il a grandi dans un environnement pharaonique, permettez-moi le terme. Et peut-être ce qu'on lui a donné comme enseignement, on lui a donné de voir, ne lui permettait pas de s'exprimer. Moïse était un sauveur. Et il était dans la maison d'un dominateur. Il a été élevé comme un colonisateur. Donc il ne pouvait pas s'exprimer. Peut-être ça va attrister quelqu'un, mais c'est un problème que tu vas rencontrer. C'est la manière de Dieu de te manipuler
pour que tu sortes de chez Pharaon. Si tu n'as pas de problème, certains amis ne vont pas te quitter. Et il y a des amis, tant qu'ils seront avec toi, tu ne pourras jamais devenir le Moïse que Dieu a voulu. Donc il crée des problèmes. Tu peux même perdre un emploi pour que tu puisses atterrir là où Dieu te veut et que tu vas commencer à t'épanouir. Moi, je vois un futur toi. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Au fait, Dieu a laissé ces choses-là arriver pour que tu sois déplacé. Parce que certaines personnes, certains d'entre nous, tant que ton environnement ne t'a pas craché, c'est-à-dire, même les proverbes qu'on te donnait là, ça ne te sert pas. Puisque tu peux être assis avec quelqu'un, et puis la personne commence à parler. Vraiment, il y a des gens dans la vie là, ils ne savent même pas quand ils te rendent visite, ils ne savent pas partir. Et puis toi, tu es là assis. Oui, c'est vrai, hein? Alors qu'on parle de toi. Si tu es comme ça, il faut que Dieu envoie une tsunami, un tourbillon, une tornade pour te catapulter. Tu crois que c'est un sinistre? Non! Parce que si Dieu ne fait pas ça, tu ne vas pas quitter. Ou bien les gens ne vont pas te quitter. Regarde, à cause de ce que Dieu a mis en toi là, parce que la valeur tangible du fruit, c'est le grain qui est dedans là. Le fruit, c'est un repas. Attends. Le fruit est un repas. La graine ou semence qui est dedans là est une moisson. Toi, tu choisis lequel?